Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, au sommaire, Halloween et évidemment la littérature jeunesse et pas n'importe laquelle. Je vous propose mon coup de cœur qui s'appelle Monsieur Mozart. Alors vous allez voir, c'est un livre absolument magnifique. D'ailleurs, la vie de Mozart n'est pas une vie comme les autres, c'est un véritable opéra. Ce jeune garçon a vécu dans une famille de musiciens et jusqu'à ses 6 ans, il est plein de talent. Il est présenté à l'empereur Maximilien III et lorsque Maximilien III le reçoit, eh bien Mozart se retourne et dit « Papa, le nom de l'empereur est Maximilien III, mais pourquoi III ? Où sont les deux autres ? Alors tais-toi, concentre-toi et souris. Ah non papa. La musique, c'est sérieux. Je ne souris pas quand je joue. » Il a 6 ans. Il a 6 ans. Voilà. Une Mozart, intelligence superbe. Dont on disait quand la musique de Mozart s'arrête, le silence est encore du Mozart. Voilà. C'était magnifique. Autre livre, c'est Mozart d'ailleurs avait joué à Strasbourg, on peut le dire. Hein. Alors Mozart avait joué à Strasbourg et c'est pour cela qu'on lui a donné une seconde vie avec le livre suivant qui s'appelle Max et les secrets de la cathédrale. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais regardez, le livre est un peu particulier. Vous avez déjà vu de la typo comme ça ? C'est quoi la typo comme ça ? Eh bien, c'est une typologie qui permet aux enfants dyslexiques de se plonger dans les romans. Et ça, c'est extraordinaire. La maison d'édition s'appelle NLA. C'est la typo là qui fait qu'ils vont arriver à lire correctement les phrases. Oui. Et ça incroyable. C'est incroyable, et ça permet à vraiment la jeunesse de se plonger dans la littérature. Alors c'est une maison d'édition qui a beaucoup de succès en Alsace puisque son calendrier est complet pour l'année 2020. Et on va se retrouver avec Max. Max a 8 ans. Lorsque son père vient lui expliquer qu'il doit partir et le laisser, mais que si un jour il rencontre un personnage avec un doigt beaucoup plus long que les autres, eh bien il doit fuir et partir à sa recherche. Bien. Max se laisse faire. 2 ans plus tard, il visite avec sa mère le musée d'histoire naturelle de Strasbourg. Il arrive dans le musée et avec un ami de sa mère qui, lui, a une phalange supérieure à les autres doigts. Donc, il faut qu'il s'en méfie, quoi. Eh ben oui, donc lui, il se rappelle évidemment des mots de son père, il veut fuir, il veut partir à la recherche de son papa et il ne trouve pas de porte de sortie, sauf que le chat qui est dans la vitrine et qui est empaillé va se réveiller et l'emmener à la cathédrale de Strasbourg. L'enfant arrive dans cet endroit mystique et merveilleux, il est subjugué par la cathédrale, mais il doit partir à la recherche de son père. Et c'est là tout l'intérêt de ce roman. On se retrouve dans un roman historique, absolument bien écrit, avec aussi tous les détails des secrets de la cathédrale et de son horloge. Je vous le recommande et je le recommande à tous les petits aventuriers aujourd'hui. Et je me suis même laissé dire que l'auteur qui est au Salon du Livre de Colmar a une suite de prévue. Voilà, rapidement, on passe de la cathédrale et de ce livre pour les dyslexiques aussi à L'île aux cigales. Oui, L'île aux cigales, alors c'est le club des 5 de mon enfance, mélangé avec un peu d'Harry Potter. Et alors on est dans l'aventure avec ces 5 gamins qui sont complètement passionnés d'art et qui vont se retrouver dans un pensionnat très sévère qui est dirigé par une vieille dame qui s'appelle la Cigale. Évidemment, tout craque, les escaliers, les meubles, et les enfants font la connaissance d'Élie, un gamin de 3e qui va les emmener dans une scène historique, dans une pièce, et c'est dans cette pièce qu'ils vont se réunir chaque jour pour pouvoir jouer de la musique. C'est un livre absolument passionnant qui a été publié par Julie Bonny. Julie Bonny a eu le prix de la FNAC l'année dernière, et il est plein d'aventures, et puis surtout on retrouve cette difficulté qu'ont les enfants lorsqu'ils sont en 6e et qu'il faut partir pour la première fois au collège, et d'autant plus dans un pensionnat. Et puis c'est aussi un livre de découverte, vous allez avoir un peu d'histoire, et elle traite notamment de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah avec autant de finesse. C'est un roman à tiroir. Hein. Ah ben c'est un roman à tiroir, c'est formidable. Voilà, 3 livres jeunesse dont un Halloween et une super chemise Halloween. On a pu l'avoir avec des belles citrouilles.